Bonjour la famille, bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Excusez-moi, donc 5, 10. Excusez-moi, hein? Je regarde là parce que j'ai pas envie de faire deux vidéos en fait. Donc mon téléphone il s'arrête à partir d'un certain nombre de minutes, hein. Du coup, il faut que je vérifie. Donc, on a une sœur. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière. C'est une vidéo conseil, même si que je donne toujours des conseils, mais celle-là, elle est vraiment conseil. Et je demande à toutes les personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, de regarder la vidéo pas seulement une fois, hein. Ça veut dire que si tu regardes la vidéo aujourd'hui, viens la re-regarder demain et à chaque fois que tu pourras, à chaque fois que tu vas rentrer dans mon fil d'actualité YouTube, commence par regarder cette vidéo et en fait, il faut que vous méditez tout ce qu'on va se partager aujourd'hui. Et je demande aussi à celles qui auront des idées, parce que, comme je dis, c'est une vidéo conseil, c'est une vidéo aide, celles qui auront des idées de rajouter, si vous pouvez éventuellement en bas, de rajouter toutes les pensées positives que vous avez, histoire de s'entraider en fait, hein. Donc c'est ça. On a une sœur voilà, avec qui je discute et elle se plaint en fait, elle dit qu'elle ne comprend pas sa vie. Elle a l'impression que sa vie tourne en rond. Elle a l'impression que tout ce qu'elle entreprend ne marche pas. Elle a l'impression d'être derrière, c'est-à-dire que même quand elle entreprend quelque chose, bah, elle est toujours la dernière en fait. Donc, elle a besoin de conseils. Et aussi que même au niveau relation, hein, même au niveau de relations amoureuses, jusqu'à présent, elle n'a pas encore trouvé la personne vraiment qui arriverait à la faire croire en l'amour. Et voilà, c'est un mélange de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, elle se sent différente. Aujourd'hui, elle est triste. Elle a l'impression que le mot bonheur n'appartient qu'aux autres et elle est là pour accompagner les autres. Donc, voilà, je sais que des cas comme elle, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Des fois, on a tendance à baisser les bras voilà, quand on croit que les choses ne marchent pas. Et voilà, donc je voulais faire cette vidéo. J'ai quand même pris des notes parce que, vous savez, ce genre de vidéo, voilà, j'étais obligée de prendre des notes pour ne pas me planquer. Et encore une fois, je voulais dire que je ne dis pas forcément que tout ce que je dis, hein, je ne dis pas que tout ce que je dis est forcément la solution. À côté, il faut rajouter. À côté, il faut fournir des efforts pour pouvoir améliorer notre quotidien. Donc, c'est ça. Mais avant ça, j'aimerais mettre une petite parenthèse et aborder un sujet. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu des audios, des notes vocales où on dit en fait que le 11 mai, ça va être, je ne sais pas si vous les avez reçus, hein, mais je voulais quand même qu'on essaye d'en parler, tout ça. Le 11 mai, ça va être le déclenchement de je ne sais pas quoi. Le pape, il va parler de je ne sais pas quoi, qui va faire que la vie de beaucoup de gens vont changer, en bien ou en mal, point d'interrogation. Et donc, on demande d'être vigilant, on demande de ne pas envoyer nos enfants à l'école, voilà, on demande plein de choses en fait. Donc, moi, je voulais essayer d'en parler un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais en fait, vous savez, en ce moment, on traverse une phase très délicate, hein. Le monde traverse une phase très délicate. Là, ça n'a rien à voir avec les blancs ou les noirs. Moi, j'en ai parlé avec mon mari. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Tout ça, mais ce sont des conneries, tout ça, machin, comme si, vous savez un peu. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Donc, ça veut dire que tant qu'on n'est pas au 11, on va pas commencer à dire que c'est faux. D'accord? On va pas commencer à dire que c'est faux. Soyez prudents. Soyez prudents. Mais par contre, si dès le 11, hein, à toutes les personnes qui ont reçu ces notes vocales, tout ça là, si dès le 11, vous remarquez que il n'y a aucun changement par rapport à tout ce qui s'est dit dans ces audios-là, hein, il n'y a aucun changement. Le 11, le 12, le 13, le 14, moi je vous demande d'arrêter de croire aux conneries en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à traumatiser les autres.
Dans les audios que j'ai reçus, ils disent que le 11, il va se passer quelque chose de je ne sais pas quoi, soi-disant que le pape, je ne dis pas que c'est faux. On n'est pas encore le 11. Mais si vous avez aussi reçu ces audios, soyez vigilants. Jusqu'au 11, 12, 13, 14, parce qu'ils ont dit que c'est du 11 au 14 qu'il y aura un changement dans la vie, il y aura plein de trucs incestueux, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont se coucher entre eux dans les rues. En fait, il y aura quand même un petit changement vis-à-vis de ce que nous avons l'habitude de vivre, en fait. Donc, j'ai dit, OK. Quand je reçois, je dis, ah bon, je fais pas trop de commentaires parce que on ne sait pas. On ne sait pas. Mais, si dès le 11, ça veut dire le 11, le 12, le 13, le 14, moi personnellement, je ne vois rien, ben, sachez que j'ai même répondu à une petite sœur. Je l'ai dit, moi si après le 14, je ne vois rien, quelles que soient les personnes qui vont encore m'envoyer ces audios bizarres là, ou ces vidéos bizarres là, parce que c'est facile de mettre le nom de Dieu devant. Aujourd'hui, on a de moins en moins de croyants. On a de moins en moins de croyants. Mais et pourtant, on sait très bien que pour les croyants, hein, on trouve notre soulagement en fait. Ça veut dire que des fois tu es désespéré, des fois tu es au bout du rouleau comme on dit, mais à cause de la croyance, d'accord? À cause de ta croyance, à cause de ta relation que tu as envers Dieu, des fois tu retrouves la paix du cœur. Des fois, tu retrouves, pas des fois, tu retrouves, ça dépend de ta foi. Moi, quand je suis abattue, ben, il suffit que je me retire et que je communique avec Dieu, en fait. Ça veut dire que je parle dans le vide et au fond de moi, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout de suite, je retrouve un soulagement total. D'accord? Donc, si à côté, il y a des gens qui s'amusent, en fait, hein, à publier ou à profiter de ce qui se passe actuellement en mettant le nom de Dieu devant pour que certaines personnes puissent perdre la foi, bah, moi, personnellement, je vais me charger à m'occuper de vous. Hein. Donc, toutes celles qui me suivent et qui ont, par exemple, mon numéro de téléphone ou mon Facebook, si après le 11, c'est-à-dire le 12, le 13, au 14, à partir du 15, celui qui va encore recevoir un audio où on dit Jésus a dit ceci, la Bible a dit cela, le pape a fait comme ci, le pape a fait comme ça, merci de ne pas m'envoyer ça. Merci de ne pas m'envoyer ça. Parce que là, je suis en train de prévenir, mais après, je serai obligée d'agir. Je serai désagréable en fait. Ah, il faut arrêter en fait. On a trop de problèmes comme ça pour venir blasphémer avec le nom de Dieu. Arrêtez s'il vous plaît. D'accord? Et toutes les personnes qui font ça, je ne pense pas que ce sont des croyants. C'est des gens qui s'amusent. Vous avez le droit de ne pas croire. Mais vous n'avez pas le droit de nous emmener à raisonner comme vous. C'est-à-dire à devenir non-croyants. Hein? Donc c'est ça en fait. Mais non. On va répondre à la sœur. On va répondre à la sœur parce que, comme je disais, des personnes comme elle, il y en a beaucoup. Et donc, comme je disais, j'ai pris quelques notes et je vais essayer de vous aider à avoir une vie meilleure. C'est-à-dire améliorer votre quotidien. C'est pas des recettes magiques, mais c'est des trucs que nous tous nous connaissons, mais que nous avons des fois du mal à appliquer. Hein? Donc j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous aider. Sinon, c'est pas grave, hein, la vie continue. Et puis, un jour, j'espère que certaines, celles qui pleurent tous les jours, retrouveront le sourire. Donc, le premier point, pour être heureux dans la vie que nous vivons là, le premier point, c'est la confiance en soi. Hein? La confiance en soi. La confiance en soi, c'est une clé passe-partout. La confiance en soi, c'est la clé du bonheur. C'est une clé du bonheur. Il y a tellement de clés sur Terre, dans la vie. Mais si tu obtiens la clé de la confiance en toi, c'est-à-dire avoir confiance en toi, sache que tu as la clé du bonheur. Parce que quand une personne a confiance en elle, et quand un homme ou une femme a confiance en lui, c'est-à-dire moi j'ai confiance en moi, n'importe qui ne pourra jamais venir te dire n'importe quoi ou n'importe qui ne pourra jamais venir faire n'importe quoi sur toi. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas manipulable en fait.
Quel que soit ce que les gens diront sur toi, si tu as confiance en toi, tu sauras que, bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je sais ce que je suis en fait. Donc, il faut travailler ça. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. La plupart des gens qui manquent, je ne parle pas du physique. Hein. Je ne parle pas du physique parce que tu es belle, parce que tu mets des talons ou des gros bijoux. Ça n'a rien à voir. Je parle de l'intérieur. D'accord? Si, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas faire du mal en fait. Tu sais que je ne peux pas faire du mal. D'accord? Le mal a plusieurs formes. Mais quand je parle de mal, je parle du mal que nous tous nous connaissons là. C'est-à-dire faire pleurer quelqu'un gratuitement. D'accord? Ce genre de mal-là, si tu sais au fond de toi que tu ne peux pas le faire, c'est déjà un genre de confiance en toi. Et donc, si tu as déjà ça, mais sache que tu peux franchir plusieurs étapes de la vie en fait. Hein? Donc, toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles, commencez à travailler ça. C'est la base. La confiance en soi, c'est la base. D'accord? On ne viendra pas vous déstabiliser n'importe comment. On ne viendra pas faire n'importe quoi sur vous. N'importe qui pourra dire ce qu'il veut. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de parler. On a même le droit de ne pas vous aimer. Ça, on ne va pas interdire. On n'est pas obligé. De toutes les façons, on peut pas, tout le monde ne peut pas nous aimer. S'il y a des gens que tu n'aimes pas, bah, sache qu'il y a des gens aussi qui ne vont pas t'aimer. Hein? Donc, ce côté-là, ce n'est pas un problème. Mais il y a le côté où toi-même, tu sais que peu importe ce que les gens vont me montrer, peu importe ce que les gens voilà, vont faire, moi, j'ai confiance en moi. Donc, je peux réussir sans l'aide de qui que ce soit. Hein? Donc, c'est ça. Le deuxième point, c'est d'être toujours positif. Hein? Soyez positif. Dans la vie, la positive attitude paye. C'est une autre clé. Quels que soient les problèmes que tu as, ma soeur, il ne faut pas te laisser abattre. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus graves que les tiens. Il y en a qui ont des problèmes du genre, je n'arrive pas à trouver le mari. C'est bien. C'est un problème. Mais à côté de celui qui est malade, pour toi, ce n'est pas un problème. Pour toi, c'est un détail. Donc, il ne faut pas se laisser abattre face à certaines situations, en fait. Il faut toujours être positif. Je sais que ça va aller. Ça va aller, oh, c'est rien. Parce que dans la vie, c'est chacun son tour. Si aujourd'hui j'ai, bah demain tu auras aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas croire que vous êtes épargné, hein, ma chérie. Il ne faut pas croire que tu es épargné au bonheur ou à quoi. Non, on est tous exposés, que ce soit au malheur ou au bonheur. Donc, restons positifs. Quel que soit ce que tu veux faire, d'accord? Il ne faut pas mettre le négatif dedans. Parce que le négatif fait douter en fait. Et une fois que tu commences à douter, bah, tu peux abandonner et puis, voilà, tu passes à côté de quelque chose. Donc, restez positif. Toujours être positif dans ce qu'on entreprend, ma soeur. Si tu as rencontré quelqu'un, si tu as... Attendez, je mets une pause. Il y a une soeur qui me dit, non, dans tes vidéos, j'ai remarqué que la plupart de tes sujets, tu parles des hommes. Ma soeur, chacun de nous parle ce qu'il maîtrise. Oui, je parle des hommes. Mais c'est le sujet que je maîtrise le plus. Je ne peux pas te parler de baccalauréat. Je ne suis pas arrivée là-bas. Hein? Je ne peux pas te parler de... En fait, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas te parler de la politique. Je ne vais pas te parler de la science. Je ne peux pas te parler de ça. Parce que dans ce domaine-là, je ne les maîtrise pas, je ne les connais pas. On me dit, ah bon, ah ça... Vous comprenez? Je reste... Des fois, on m'explique. Moi, mon mari, c'est un intello. Hein. Mon mari, c'est... bac plus... Donc, des fois, quand il regarde ces trucs à la télé, genre les trucs des National Geographic, les trucs de la science, ça fait comme si le Titanic avait vraiment existé. Nanani. Des fois, il va m'expliquer. Il va m'expliquer. À la fin, là, je n'ai rien compris. Hein, chérie, tu as compris? Hein? Ah, tout ça avec tes trucs-là. Oh, je trouve ça bizarre. Parce que ce n'est pas mon domaine. Et quand ce n'est pas ton domaine, tu crois en fait que ce n'est pas important. Donc, si dans mes vidéos, tu remarques que je parle plus des hommes, ma chérie, c'est parce que c'est le domaine que je maîtrise. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est les hommes qui sont très importants. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Je dis juste que c'est les hommes qui sont importants. Parce qu'une femme, d'accord, dans la vie d'une femme, il y a toujours un homme qui rôde. D'accord? Que tu sois célibataire ou marié ou en couple ou voilà, on a toujours le sujet des hommes autour de nous. Et ça, c'est le sujet que je maîtrise. Hein? Les conseils, ça, c'est le sujet que je maîtrise. Je maîtrise parce que je suis une sainte. D'accord? Je le dis, j'assume. Je suis une sainte. Donc, quand quelqu'un est triste, naturellement, je sais redonner confiance aux gens. Donc, ça, c'est le sujet que je maîtrise. Donc, ne vous plaignez pas si dans la plupart de mes vidéos, il y a le sujet des hommes. Si tu es malheureuse aujourd'hui, genre machin comme si, que tu as besoin de conseils, viens me demander. Tu vas retourner avec le sourire. Ça, je maîtrise. C'est en moi, c'est naturel. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, je parlais de la confiance en soi. Ayez confiance. Non, je parlais de quoi? Positive, la positive attitude. Soyez toujours positif. Soyez positif. J'ai parlé de la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Quel que soit là où vous partez, mes sœurs, ne vous dites pas qu'il y a des gens qui sont supérieurs. Supérieurs, là, le matériel, ainsi c'est le matériel. Oui, il y en a qui auront toujours plus que nous. Tout comme il y en a qui ont moins que nous. Donc, si aujourd'hui tu rentres dans un endroit où il y a des gens, des êtres humains comme toi, ma chérie, ne pars pas avec l'idée qu'il y a des personnes plus belles que moi ou des gens qui ont plus que moi. Non, 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 non. Ça, c'est le matériel. D'accord? La beauté se trouve à l'intérieur. Si tu te trouves moche, parce que tu regardes ton miroir, au fond de toi, est-ce que tu peux faire du mal aux autres? Ce sont les questions clés. Si tu sais que tu ne peux pas faire du mal aux gens là, ma chérie, ça veut dire que tu es belle. D'accord? Peu importe ce que les gens diront, tu es belle à l'intérieur. Il y a des gens qui se limitent sur le physique, mais il y a des gens qui regardent l'intérieur des gens. Hein? Donc, confiance en vous et la positive attitude, ça fait 2 clés. Hein, ça fait 2 clés. Ne jamais envier les autres. 3e point. Ne jamais envier. Si tu veux envier, envie dans le bon sens. D'accord? Là, j'ai porté une robe. J'ai porté une robe, une jolie robe en terre. J'ai une jolie bague. J'ai une jolie montre. J'ai une jolie coiffure, un petit joli maquillage. Tu peux m'envier parce que tu me trouves jolie. Mais ne m'envie pas au point de vouloir ce que j'ai. Parce que la robe que j'ai portée là, si ça se trouve, si je te la donne, elle ne va pas t'aller comme elle me va en fait. Hein? Cette montre, je l'ai portée, oui, elle est jolie. Elle est jolie. Mais peut-être que ce n'est pas ton style de montre. Donc, rien ne fait dire que toutes les personnes vont forcément aimer cette montre. Ou alors, là, elle est sur mon bras, mais peut-être que si on la met sur ton bras, elle n'aura pas la même, tu vois, la même beauté en fait. Donc, il ne faut pas envier les gens. Et à côté de ça, il y a des menteurs, ma chérie. La personne que tu envies là, la personne que tu envies, tout le temps, tu vas regarder son compte Facebook ou bien son compte Instagram. Tout le temps, tu pars, tu vas regarder tout. Des fois, ce sont des apparences. Des fois, ce sont des apparences aux mes soeurs. Des fois, nous tous on fait ça. Là, je me suis maquillée. Dès que je finis ma vidéo là, je vais prendre mes photos. Mais si demain tu viens chez moi, sachant que demain je ne vais pas faire de vidéo, celle que tu as vue sur la photo là, ce n'est pas la même que tu vas voir en vrai. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions. Il y a des gens qui vendent des rêves en fait. Il y a des menteurs. Il y a des gens qui ont le don de vendre l'illusion. Croyez-moi qu'il y a des personnes plus malheureuses que nous. Elle est 100 fois plus malheureuse. Mais sur Facebook, elle apparaît sous une autre apparence. D'accord? Et toi, inconsciemment, tu vas commencer à envier, oh, j'aimerais, oh, je t'ai dit, oh, laisse aussi, tu vois la voiture qu'elle conduit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ma soeur. C'est du matériel. Hein? C'est du matériel. Donc, il ne faut pas envier les gens, en fait. Envier dans le bon sens. Oh, pardon, ta robe là, ta robe là est trop jolie. Tu as acheté ça où? J'ai acheté ça à 25 €. Attends, je t'envoie le lien. Tu achètes parce que tu apprécies. Sans arrière-pensée, tu as le droit d'apprécier ma robe. Tu as le droit d'acheter la même robe que moi parce que tu la trouves jolie. Mais pas au point de vouloir la prendre et me laisser sans rien. Tu comprends? Donc, c'est ça en fait.
Vous avez le droit d'envier, mais dans le bon sens. Pas genre, tu penses maintenant que je suis supérieure à toi parce que j'ai une montre. Non, 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 non. D'accord? Il faut arrêter d'envier. Il y a des menteuses nées. Elles sont nées menteuses, elles sont nées mythomanes. Elles ont le don de vendre des illusions dans les réseaux sociaux. Dans le monde virtuel, c'est là où elles brillent. Mais dans le vrai monde, si tu rentres dans sa vie, d'accord, tu vas comprendre que, oh, donc Dieu m'aime vraiment. Hein? Donc, il ne faut pas envier. Vivez votre vie. Ta vie, c'est toi. Ta vie, c'est pas moi. Hein? Cherche à améliorer ton quotidien pour que tu sois heureux à ta manière, pas à ma façon. Parce que ce que moi j'ai fait ne va pas forcément te convenir. Ou bien, tu ne pourras pas forcément supporter ça jusqu'à la fin, en fait. Parce que tu n'es pas moi. Tu n'es pas moi. Il y a des gens qui privilégient les bijoux, il y a des gens qui privilégient les chaussures, il y a des gens qui privilégient... Mais il y a des gens qui privilégient le ventre. Donc, c'est chacun son truc, en fait. Faut pas venir m'envier parce que je privilégie les chaussures alors que toi, c'est ton ventre que tu privilégies. L'essentiel, c'est d'être heureux à sa façon. À sa façon, pas à la façon des autres, à ta façon. Hein, mes chéris? Donc, c'est ça. Évitez de faire du mal gratuitement. Hein? Évitez de faire du mal gratuitement. Ça, c'est le 4e point. Évitez de faire... On ne fait pas du mal gratuitement, ma sœur. Toi et moi, on ne se connaît pas. Je fais mes vidéos. Je suis en train de faire mes vidéos. Tu viens regarder mes vidéos. Tu sais que tu ne m'aimes pas. Tu sais, déjà, toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, je ne sais pas. Je ne connais pas qui est abonné et qui n'est pas abonné. Hein? Ça, c'est YouTube, en fait. C'est un peu l'inconvénient parce qu'on ne sait pas qui est abonné. J'aurais voulu faire des petits big up de temps en temps à certaines personnes, c'est-à-dire coucou tel, coucou tel. Je connais les membres de ma famille qui sont abonnés. Il y en a qui, quand elles regardent mes vidéos, ah, regarde, oh, nanani, nanana, ça me fait plaisir. C'est une façon de m'encourager, tout ça. Et voilà. Mais à côté, déjà, dans le nombre que nous sommes, je vous jure que je ne sais pas qui est abonné et qui n'est pas abonné. Je ne sais pas. Donc, tu viens regarder ma vidéo en tant qu'espion. Tu ne m'aimes pas, hein. Tu ne m'aimes pas, mais tu viens regarder ma vidéo en tant qu'espion. Juste parce que ce que j'ai dit ne te correspond pas, tu vas aller écrire en bas en m'insultant, par exemple. C'est un genre de mal gratuit, ça. Hein? Ma chérie, si tu n'aimes pas, tu as le droit. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai. Je ne dis pas que ce que je dis, les gens doivent forcément l'accepter. Non. C'est mon point de vue. J'ai créé ma petite chaîne parce que contrairement à certaines personnes, il y a des gens qui trouvent leur compte, en fait. La preuve, on m'écrit, j'ai encore plein de sujets en attente. Si on ne m'écrivait pas, si les gens, voilà, même ma famille, en dehors des personnes que je ne connais pas, on me dit, ah, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, ça fait plaisir. Il y a au moins quelques personnes qui me le disent, que non, c'est bien. Donc maintenant, si toi, tu n'aimes pas, pourquoi tu viens critiquer ma page? Juste parce que tu n'aimes pas. Tu as le droit de ne pas aimer. Mais tu n'as pas le droit de me salir juste parce que tu n'aimes pas ce que je fais. C'est un genre de mal gratuit. C'est un genre de mal gratuit. Maintenant, il y a le côté, par exemple, du boulot. Tu travailles avec une personne, ma soeur. Tu trouves que la personne est plus compétente. La personne a plus de compétences que toi. Pourquoi tu veux enlever ta soeur du boulot juste parce que tu trouves qu'elle est plus sollicitée que les autres? Plutôt, elle est plus sollicitée que toi. Quand elle arrive, c'est elle que tout le monde apprécie. Oh, machin, tout au fond du cœur, tu commences à être aigri, tu commences à en vouloir, tu commences à... Pourquoi? Faire du mal gratuitement ralentit. Ça ralentit. On ne fait pas du mal gratuitement. Je t'ai rien fait, mais tu passes ton temps à vouloir me faire tomber. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Donc, que tu le veuilles ou pas, d'accord? Que tu le veuilles ou pas, sache que ça te ralentit. Parce qu'au lieu de t'occuper de tes problèmes, tu passes ton temps à fouiner ce que je fais. Sur mon Instagram, tu viens lorgner et tout. Mais au fond de toi, tu as la haine, en fait. Tu aurais voulu que je ne sois pas celle que je suis. Tu as le droit, mais pas au point de méditer ça. Parce que je t'ai rien fait, en fait. Hein, ma puce? Je t'ai rien fait. Tu as le droit de ne pas m'aimer, mais tu n'as pas le droit de me détester. Comme si je t'avais tué quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Hein? Donc, il faut travailler ça.
Donc, toutes celles qui font du mal gratuitement aux autres, je dis bien gratuitement, hein. Quand on dit gratuitement, ça veut dire que la personne d'en face ne t'a rien fait ou la personne d'en face ne mérite pas ce que tu es en train de lui faire. Les filles qui couchent avec les copains des autres, là, ma soeur, il y a plein d'hommes dans la vie. Donc, le seul homme sur qui tu es en train de jurer, c'est le mari de ta voisine, c'est le mari d'une autre. Il porte une alliance. Toi, tu jures à tout prix que tu dois enlever sa femme de là. C'est faire du mal gratuitement. Oui, ce monsieur est venu te chercher. Oui, tu n'as rien fait. Oui, tu n'as rien demandé. Mais il porte une alliance. Ça veut dire qu'il partage sa vie avec quelqu'un. Ma chérie, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, pendant que tu es en train de méditer là, hein, depuis qu'il y a le confinement, tu ne le vois plus. Au lieu de détester le monsieur, tu es maintenant en train de méditer sur la mort de la dame. Elle t'a fait quoi? Elle n'a rien demandé. C'est une victime comme toi. Donc, tu n'as pas besoin de souhaiter le malheur à cette personne. Non. Non. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, le point 5, c'est toujours assumer ses choix. Ma chérie, tu as choisi de sortir avec les Black Ninja. Excusez-moi, hein, c'est juste... comment dirais-je? C'est une expression, Black Ninja. Donc, nos frères africains, nos frères Black. Tu as choisi de sortir avec les Black Ninja. Aïe, même si que toutes tes copines sortent avec les Blancs, ma chérie, assume. D'accord? Ton mari, c'est comment dirais-je? Ton mari, c'est un agent de sécurité. Il est agent de sécurité, c'est-à-dire machin. Le mari de ta copine est DG dans une société. Ma chérie, assume. Parce qu'avec son titre d'agent de sécurité, là, c'est grâce à ça que tu manges. C'est grâce à ça qu'il paye le loyer. C'est grâce à ça que tu es madame. Ma chérie, assume. Toujours assumer ses choix. Tu as choisi d'aller en couple. Assume, quelle que soit la personne avec qui tu es, assume. D'accord. Si aujourd'hui tu veux faire quelque chose, tu as envie de faire cette chose. Quel que soit ce que les gens vont dire, d'accord? C'est ce que tu as envie de faire. Donc, c'est ça le plus important. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des gens pour critiquer. Soyez sûrs. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Quel que soit ce que vous allez faire, en bien ou en mal, il y aura toujours quelqu'un qui va sortir de je ne sais où pour venir dire un truc de négatif. Donc, ce n'est pas la peine de faire des trucs pour plaire aux autres, en fait. Non. Fais pour toi d'abord. C'est d'abord pour toi. Ça te fait plaisir, j'assume. Peu importe ce que les gens pensent, c'est mon choix à moi. J'assume. Hein, ma puce? Donc, c'est ça. Donc, jusque-là, si vous vous reconnaissez, hein, j'espère que vous allez améliorer. Comme je disais, ce n'était pas grand-chose. C'est juste des petites astuces qui font des fois qu'on néglige ou qui ont des fois besoin d'être ramenés sur le tapis pour que nous puissions prendre conscience, surtout en ce moment de confinement, en ce moment de... Tout est stagné là. Il fallait que je fasse cette vidéo. Tout est... En fait, on a besoin de... Là, en ce moment, on a besoin de faire le bilan. On a besoin de faire le bilan sur nos vies, sur notre façon de vivre, sur notre façon de faire. Donc, il fallait que je fasse cette vidéo. Si on réussit à sortir de là, si on réussit à traverser cette phase, hein, mais puis si on réussit à sortir de là, si on réussit à traverser cette phase, après ça, prenez un nouveau départ, tout en mettant en pratique tout ce que Maman Chichi est en train de vous dire actuellement. D'accord? Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pendant que tu regardes la vidéo, va vite cliquer s'abonner. Clique déjà avant d'oublier. Parce que tu vas finir de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après, tu vas zapper. Tu vas oublier. Donc, clique déjà. S'abonner, c'est écrit en rouge. S, apostrophe, s'abonner. Clique, tu cliques. C'est tout. C'est tout. Ça ne demande rien. C'est tout. Donc, c'est ça. Maintenant, le point 6, s'entourer des personnes positives. Hein? La vie, c'est un choix. On choisit, les seules personnes qu'on ne choisit pas dans la vie, c'est les membres de sa famille. Hein? C'est les membres de sa famille. Mais, même dans ta famille, tu as le droit de sélectionner les personnes avec qui tu vas toujours circuler, en fait. Tu as le droit de sélectionner. Donc, il faut toujours s'entourer des personnes positives parce que
La bonne humeur est contagieuse. La positive attitude est contagieuse. Si tu as un projet, tu as ton projet, genre, moi, l'année prochaine, j'ai envie de voyager. Si tu viens dire ça à quelqu'un de négatif, il va te chambouler ton projet. Tout de suite, ton projet, il tombe à l'eau parce que lui, il trouve que ton projet est inutile. Hein. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, leur vie, ils ne voient que le négatif. C'est ce que je disais plus haut. Ils ne voient que le négatif. Donc, si toi, tu es une personne positive, genre, tu vois toujours le positif partout en fait, et que tu marches avec quelqu'un qui est négatif, crois-moi que cette personne va te gaspiller ta façon d'être. Il va te contaminer, hein, sa négative attitude. Donc, choisissez bien les personnes à qui vous vous confiez. Choisissez bien les personnes avec qui vous traînez. Moi, j'ai mon projet de voyager ou bien j'ai mon projet d'acheter ma crème. Tu vois, non, ce n'est pas bien, machin. Oui, c'est vrai que tu es en train de me donner des conseils, c'est bon, c'est pas bon pour la santé, ça fait ceci, ça fait cela, oui, c'est vrai, mais pas au point, hein, de me faire rater mon projet. D'accord? Tu as envie d'acheter une robe, tu as envie d'acheter une chaussure, tu as envie d'aller chercher du boulot, tu as envie de voyager, c'est quelqu'un qui passe son temps à toujours, il faut pas suivre, ça ne marche pas avec tout le monde, alors qu'il n'a jamais essayé. Lui n'a jamais essayé, hein, mais il a toujours, hein, apparemment, il connaît tout. Donc, ne vous laissez pas emporter ou ne traînez pas avec des personnes négatives. Vous avez le droit de les écouter quand ils ont leurs problèmes, mais des fois, hein, parce que des fois, leurs problèmes là, peuvent vous rendre de mauvaise humeur. Tu t'es réveillé de bonne humeur, la personne t'appelle parce qu'il a besoin de conseils, tu donnes des conseils, mais pendant que tu donnes des conseils, lui, oh oui, mais le problème c'est que, oui, mais, ou alors, je cherche un mari, tu cherches un mari, oui, mais si tu cherches un mari, lève-toi et va à gauche, à droite, oui, mais le problème c'est que, voilà, bon, ok, mais là, on fait ceci, oui, mais, il y a des gens comme ça autour de nous. Ces personnes-là, hein, éloignez-vous d'eux. Vous avez le droit. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus leur parler. Non. Mais, voilà, la mauvaise humeur est contagieuse. D'accord? Il y a des gens négatifs, en fait. Et leur côté négatif, là, a tendance à nous détruire. Nous, les personnes positives, là. Hein, les filles? Donc, c'est ça. Maintenant, le point 7, ne pas retenir les gens qui veulent partir. D'accord? Tu sors avec un homme. Apparemment, tu vois bien que votre relation tourne en rond. À chaque fois que vous avez des problèmes, il menace de partir. Oh oui, ok, comme c'est comme ça, je pars. Toi, tu passes ton temps à retenir la peste. Ma chérie, quand quelqu'un est fait pour toi, une personne qui est bien pour toi, il n'a pas envie de te laisser. Dites-vous ça. Une personne qui est faite pour toi, quelqu'un qui a été programmé pour toi, il n'imagine même pas un seul instant de vivre sans toi en fait. Nous tous, ça nous arrive de péter les plombs. Moi-même là, moi, péteuse de plomb là, péteuse de plomb, je ne sais pas s'il y a deux comme moi, hein, ça arrive que sous l'effet de la colère, tu veux même retirer la bague. Vous voyez? Mais, personnellement, moi, je ne me vois pas sans ma famille en fait. Je ne me vois pas sans mon mari, je ne me vois pas sans mes enfants. Tout de suite, ma famille est incomplète. Moi, je veux mon mari, je veux toujours mon mari avec moi, je veux toujours mes enfants avec moi. Donc, je ne fais aucun projet sans eux. Maintenant, tu es avec quelqu'un qui passe son temps à te menacer. Tu es avec quelqu'un qui passe son temps à fuguer. Toi, à chaque fois, tu pars. Tu cours vers la personne. C'est comme même dans les trucs des amitiés, là, ma chérie. Tu as une copine, tu remarques que tu es toujours celle qui va vers elle. Toujours, c'est toi qui prends des nouvelles, c'est toi qui... Ma chérie, à un moment donné, il va falloir que tu fasses le bilan. C'est-à-dire, mais je remarque que c'est toujours moi qui va vers elle. Même quand on discute, elle ne s'intéresse jamais à moi, ainsi de suite. Laissez partir les gens qui veulent partir. Et ne jamais retenir quelqu'un. Parce qu'une personne qui t'aime vraiment, il n'a pas envie de vivre sans toi. Que ce soit amicalement parlant ou sentimentalement parlant. Toutes les personnes qui nous aiment, qui vous aiment, ne peuvent pas s'imaginer de vivre sans vous. Donc, s'ils veulent partir, laissez-les partir. S'ils sont appelés à faire partie de vos vies, ils vont revenir un jour, mais dans les meilleures conditions. D'accord, les filles? Donc, c'est ça. Ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu as des projets, tu te réveilles le matin, on est là, on parle. Demain, par exemple, tu as envie d'aller faire un truc. Tu as bien déjà fait ton programme. Mais demain, quand tu te réveilles, tu as tendance, je vais faire ça demain. Oh, mais c'était programmé que tu devais aller faire ça. Non, mais c'est pas grave et tout. Ça, c'est un défaut, ça ralentit. Tout
Toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça ralentit les filles. Ça ralentit. Donc, si tu veux faire un truc, fais-le sur le coup. Tu le fais. Oui, c'est fait. Au moins, c'est fait. Demain, on passe à autre chose. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, tu peux faire ça aujourd'hui, fais. Mais non, demain, tu programmes autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Parce que ce que tu remets à chaque fois, là, des fois, tu voulais faire ça aujourd'hui, et des fois, même 1 an plus tard, tu ne l'as toujours pas fait. Pourquoi? Alors que c'est quelque chose que tu devais faire depuis, et au moins, le jour d'après, tu allais savoir ce que ça allait donner. Donc, revoyez cette façon de faire. Tout ça, ça bloque. Tout ça, ça bloque. Tu as décidé d'aller chercher du boulot, mais quand tu te reviens, ah, j'ai même la flemme et tout, machin. Ça peut arriver 1 fois, 2 fois. Mais après, ça devient un défaut. Et quand c'est un défaut, ce n'est plus bon. Toujours remettre à demain. Je connais des gens comme ça. Tu pars, oui, oh, demain je vais partir. Sauf que le lendemain, tu n'es plus parti. Oh non, je ne suis plus parti parce que à chaque fois, c'est ça. Mais pourtant, elle va passer toute la journée au téléphone. Hein. Elle n'a rien fait. Hein. Ça veut dire que, et pourtant, elle pouvait faire ça aujourd'hui, sauf qu'elle ne l'a rien. Elle ne l'a pas fait parce que, toujours, à chaque fois, elle remet. C'est dommage. Les choses n'avancent pas comme ça. Ce que tu as envie d'aller faire là, c'est pour toi. Donc, si tu ne le fais pas, c'est tant pis pour toi. C'est pas moi, c'est toi. C'est pour toi. Donc, c'est ça, les filles. Hein? Voilà. Se donner tous les moyens pour réussir. Ma chérie, tu cherches le mari. Tu cherches du boulot. Tu cherches la vie. Pourtant, tu sais que tu cherches ça. Mais pourquoi tu es toujours là à attendre? Dans la vie, il faut quand tu as besoin de faire quelque chose, d'accord, il faut toujours se donner les moyens. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester là assise à dire que non, moi je rêve de faire ci, sans faire. Si tu cherches le mari, ma soeur, lève-toi, va en boîte de nuit. Va, je ne sais pas où. Donne-toi les moyens, donne tous les moyens. Si tu veux voyager, fais des économies. Si tu cherches du boulot, suis des formations. Voilà, va dans des sociétés. N'attends pas que les gens viennent te tenir par la main. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour réussir d'eux-mêmes, en fait. Tout le monde n'est pas appelé à réussir par le canal des gens. Il y a des gens qui sont faits pour réussir d'eux-mêmes. Donc, pendant que toi, tu attends que moi, je vienne te tendre la perche, moi aussi, j'ai d'autres priorités des fois. Hein. D'accord? Moi, j'ai d'autres priorités. Alors que tu as ce projet, c'est déjà une chance d'avoir un rêve. C'est une chance d'avoir des projets, des ambitions, c'est une chance. Maintenant, pour que ces choses-là se réalisent, mettez tous les moyens nécessaires. Concentrez-vous, battez-vous pour pouvoir réaliser ce projet-là. Le tout, ce n'est pas seulement de dire ça va aller ou d'aller à l'église ou je ne sais pas quoi. Non, il faut donner les moyens. Tu veux acheter une maison, ma chérie, commence à économiser. Bats-toi. Commence à économiser petit à petit, même si c'est dans 10 ans. Mais au moins, tu es en train de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir construire ta maison. Ok? On n'attend pas. Il y a beaucoup de filles comme ça. Ça fait 10 ans, elle a le même projet dans la tête. Pourquoi? Parce qu'elle attend. Oh non, ça va aller, Dieu est grand. Non. Dieu, il a autre chose à faire. Hein. En ce moment, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu, il s'occupe du coronavirus. Parce que la maladie est en train de faire les dégâts. Il ne va pas laisser les vrais problèmes comme coronavirus pour te prendre un mari et venir te le placer devant la porte de chez toi. Ou alors, ouvrir une société, te prendre et te mettre à l'intérieur. Non. Il faut se battre. Tu te lèves, tu pars. Peu importe ce que les gens vont dire à côté, ma soeur. Mets toutes tes pensées dans ce que tu veux faire. Tu verras que les choses vont marcher. On n'attend pas. C'est toujours la même chose là. Oh oui, ah non, mais donnez-vous les moyens pour pouvoir réussir. Concentrez-vous dans vos projets. Mettez tous les moyens. Faites des économies. On n'a pas les moyens, c'est normal. Tu n'as pas encore d'argent, ce n'est pas grave. Mais cherche du boulot pour avoir de l'argent. Comme ça, au moins, ton rêve il va se réaliser. Alors, si tu ne le fais pas, c'est pas moi qui viendra le faire à ta place. Hein. Moi aussi, j'ai mes problèmes. J'ai mes priorités. Hein, ma puce. Donc, c'est ça. Maintenant, ne jamais abandonner tant qu'on n'a pas réussi. Ne jamais perdre espoir. Soyez toujours patient. D'accord? Tu as un rêve.
ton rêve, c'est de voyager. Ton rêve, c'est d'avoir les enfants. Ton rêve, c'est de trouver un mari. Ton rêve, c'est de... Voilà, ma chérie. Tant que ton rêve ne s'est pas réalisé, il ne faut jamais perdre espoir. Ne perds jamais espoir.